Bonjour, nous sommes les Stars qui instaurent. Et je me présente, je m'appelle Bianca Pelletier-Normandin. Moi, c'est Catherine Proulx. Moi, c'est Alexandre Villiers. Et moi, c'est Mathis Valade. Puis quand j'étais jeune, j'étais vraiment un gros gamer extrême. Puis je suis convaincu que ma mère, elle serait très contente d'avoir une alternative comme le Gamer Mentor présentement. Le plan de la présentation, d'abord, on va parler du défi. On va parler de l'analyse FFOM, de la clientèle cible, de l'objectif, ensuite de la solution que nous avons choisie, de l'échéancier, du budget et ensuite, pour finir, de la conclusion. Donc, premièrement, le défi. Donc, quand on a lu le cas, on a remarqué que la gestion du processus entre la publicité et le début du programme, c'était un point qu'on pourrait potentiellement améliorer. Donc, maintenant, nous allons vous présenter l'analyse FFOM. Donc, vraiment, il y a une bonne fidélisation. Il y a une bonne fidélité dès l'essai gratuit auprès des jeunes et il y a un très bon programme de renforcement. Également, il y a une bonne présence médiatique, dont un axe assez intéressant dans les écoles et les coachs sont excellents, ils sont même sont remarquables, donc sont dans les top 100, ce qui est une force à votre entreprise. Donc, pour les faiblesses, on a remarqué qu'il y avait plusieurs liens entre le point où on voit la publicité sur Facebook et le point où on s'inscrit vraiment au cours. Puis ça, ces plusieurs liens-là, ça fait en sorte qu'à chaque étape, il y a une potentielle perte de clients qui peut se faire. Ça peut être une faiblesse. Au niveau des opportunités, vous êtes les seuls sur le marché, ce qui est un point positif, et il y a 90% des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Donc, pour les menaces, on a remarqué que les services offerts pouvaient être offerts séparément, un de l'autre, par d'autres compagnies, ce qui pourrait potentiellement causer des problèmes à long terme. Et une deuxième menace serait que l'intelligence artificielle pourrait potentiellement remplacer, aider les joueurs à la place des coachs top 100 qu'on parlait qu'on engage, ce qui pourrait potentiellement réduire l'activité et l'utilité de la compagnie à long terme aussi. Pour ce qui est la clientèle cible, ce sont les mères québécoises francophones entre 35 et 50 ans ayant un enfant jouant aux jeux vidéo. Donc, pour l'objectif, ce serait de faciliter le processus d'inscription et l'accès à l'information afin de doubler le nombre de jeunes accompagnés ou, en d'autres mots, de passer de 30 à 60 jeunes par semaine, et ce, d'ici juin. Donc, pour notre solution, nous avons décidé de restructurer ce processus-là qui débute à la publicité et qui termine à l'essai gratuit ou à l'inscription. Puis, on a décidé de garder les forces de ce processus-là, mais de modifier, dans le fond, les faiblesses. Donc, bien sûr, il va falloir faire un certain processus avec des certaines étapes pour être sûr de vraiment atteindre cet objectif-là qu'on s'est mis. Donc, la première étape dans ce processus-là, c'est évidemment rejoindre la clientèle cible. Donc, on a décidé de garder le point fort là, de la publicité qui mise sur le temps de qualité, les saines habitudes de vie, comme vous avez parlé précédemment de la publicité qui avait le plus fonctionné. Par contre, dans le futur, on aimerait miser davantage sur les compétences comme le leadership, la communication et le travail d'équipe. On pense que c'est des compétences que les parents aiment vraiment et qu'ils recherchent à ce que leur enfant développe ces compétences-là, autant là, pour la dynamique, autant quand la dynamique familiale elle est négative ou par contre dans les écoles ou sur le marché du travail pour les ados plus vieux. Par exemple, vous avez déjà fait une publication sur la communication, puis on encouragerait, dans le fond, à republier des publications comme ça dans le futur. Aussi, pour ce qui est des mères ayant des adolescents ayant un plus jeune âge, on voudrait, dans le fond, faire des publicités et promouvoir le safe space. Par safe space, j'entends de promouvoir nos activités en lien avec, dans le fond, la cyberintimidation ou au travail d'équipe respectueux et tout ça. Par exemple, nous avons créé une petite publicité, là, c'est vraiment un croquis, un gabarit, mais ça serait un exemple de publicité qu'on pourrait voir là, sur différents médias et qui promouvoit encore une fois, dans le fond, les outils que nous offrons aux jeunes gamers par rapport, dans le fond, à la cyber-intimidation et le respect sur ces plateformes-là.
Donc, pour ces publicités-là, sur quels médias ils vont aller? Donc, les publicités Facebook, c'est vraiment bien, c'est super qu'on le fasse, mais le Search Engine Optimization, c'est encore mieux. Donc, on pense qu'on pourrait acheter des mots-clics, par exemple, des Google Ads pour avoir du référencement web. Par exemple, on sait déjà que quelqu'un qui recherche, par exemple, les mots addiction, jeux vidéo, cette personne-là va pouvoir avoir une publicité de votre entreprise sur leurs médias sociaux par la suite. Par contre, on aimerait optimiser ce fonctionnement-là pour que votre entreprise se positionne au-devant là, quand on tape ces mots-là dans Google, par exemple. Puis, on voudrait aussi faire un partenariat avec une organisation qui s'appelle Capsana. Cette organisation-là, elle fait des campagnes et elle gère des communautés. Par exemple, là, elle a 350 000 abonnés à leur infolette. Puis, ce qui est très intéressant et pourquoi on cible cette organisation-là, c'est qu'ils ont la même clientèle cible que nous, donc les mères ayant des enfants, et aussi parce qu'ils ont des programmes axés, dans le fond, sur tout ce qui est le bien-être et la santé. Par exemple, un programme PAUSE, P-A-U-S-E, qui œuvre en cyberdépendance chez les jeunes. Donc, maintenant, l'étape 2. Donc, vous avez un excellent site web, là, on va pas le mentir, très coloré, qui met vraiment de l'avant vos valeurs. Mais là, je vous montre deux images. Donc, la première à gauche, ça serait vraiment l'image de grand écran, donc un full screen, comme on dit, et celui de toutes vos... mettons du menu, et celui à droite, donc c'est vraiment un petit écran, donc une fenêtre réduite vraiment de votre menu, et nous trouvons ça vraiment intéressant comme que dans la deuxième image, il y a vraiment un petit, un certain, c'est plus serré, mettons, un peu plus, tout compact. Donc, on aimerait, parce que notre but, c'est vraiment d'épurer votre site web afin que les gens se retrouvent vraiment mieux à travers toutes les étapes. Donc, nous aimerions rajouter un petit, un autre menu défilant comme vous avez fait dans la fenêtre un peu plus réduite, avec les mêmes sous-catégories, donc les à propos, les témoignages, les récompenses et les nominations, par exemple. Ça va vraiment permettre aux clients de vraiment avoir une plus grande clarté vraiment de tout le site web et ça va vraiment faire en sorte que c'est moins rempli. Puis ça va permettre aussi peut-être d'informer sur les promotions, par exemple, comme le 10 % de rabais. En ce qui concerne maintenant, nous aimerions aussi rajouter, vous avez une petite bulle dans votre segment un peu plus d'inscription qui met vraiment en valeur les questions que vous pouvez poser. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle, là, donc, on aimerait l'implanter à travers tout le site web. Ça va vraiment à accompagner le client durant toute sa recherche pour plus d'informations. Et s'il a des questions, ces réponses vont être répondues directement. Il ne faut pas être obligé d'aller chercher à travers tout le site web pour trouver la réponse à ces questions. Maintenant, encore une fois, notre but, c'est d'épurer le plus possible parce qu'à travers toutes les étapes de l'inscription, on risque de perdre beaucoup de clients. Notre but, c'est vraiment de faire un seul formulaire qui va arriver sur un seul landing page et non sur plusieurs. Ça va faire en sorte que le client va vraiment savoir où aller. Ça va être très précis, très direct. Et notre but, ça va être aussi, encore une fois, il va atterrir sur la même page de début. Donc, l'inscription avec le nom, le numéro de téléphone, etc. Donc, on va garder quand même la façon plus courte. Et ensuite, à la place d'aller directement vers le lien pour aller chercher, par exemple, pour avoir une rencontre avec Mathieu, par exemple, on aimerait ça avoir une vidéo qui explique vraiment ce qui serait, ce que Mathieu expliquerait dans sa rencontre. Ça va vraiment, premièrement, simplifier votre vie, moins de rencontres, moins de temps. Et là, si vraiment les gens ont besoin de plus d'explications, avoir une petite sous-catégorie qui va permettre aux gens d'aller chercher plus d'explications, fait que de pouvoir avoir une rencontre avec vous. Ça va vraiment vous sauver du temps, sauver de l'argent. Des fois, il y a des questions qui se répondent assez facilement, puis même si ça fait un lien, ça permet vraiment la clarté, là, comme on dit. Et ensuite, on aimerait ça que ça amène directement à une seule page pour s'inscrire. Donc, celle-ci, donc que vous aviez à la base, que ça soit le même processus. Et même après, par exemple, si on prend une rencontre avec vous, que le lien les amène directement à l'inscription et non que ça n'amène pas à 10 000 chemins pour être sûr de vraiment garder le client qu'on espère avoir. Donc, pour l'échéancier, ce qui est le plus pressant, c'est la création de ce formulaire-là et de la plateforme de prise de rendez-vous. C'est ce qui est le plus urgent parce que à quoi bon sert avoir plein de publicité si on n'a pas un système
excellent et efficace. Et on veut quand même garder là, les publicités qui ont déjà lieu sur Facebook et on veut donner le temps aussi à Mathieu de créer sa vidéo. En avril, c'est le début de l'optimisation du site web, du partenariat et de l'achat de mots-clics. Et en mai, on continue les partenariats, les mots-clics, puis on ajoute là, des nouvelles publicités, autant sur le Safe Space que sur le leadership. Donc, on a environ là, 2500 $ par mois, sauf pour le mois de mars, qu'on se garde là, un petit 400 $ de lousse pour si ça coûte plus cher. Bonjour tout le monde. Le gaming, c'est souvent associé avec des mauvaises habitudes. Sont apportés par les parents dans le gaming et c'est des éléments qu'on trouve qui devraient être corrigés et avec votre solution pour avoir un apport qui va permettre aux jeunes de vraiment s'organiser, d'avoir de meilleures habitudes de vie. C'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir corriger et vraiment apporter une nouvelle dimension au gaming qui va être beaucoup plus intéressante. Je me présente, je m'appelle Julien Martin. Je présente mes collègues Aziz Barka, Jessica Boutin. Les mandats. Donc, on a voulu optimiser le site web et le site pour mobile. On va améliorer le processus d'achat pour le client, revisiter la formulation du contenu écrit. Avec tout ça, on va réussir à améliorer votre taux de conversion en passant de la vue jusqu'à la vente. Et tout ça pour avoir l'objectif d'obtenir une clientèle stable de 60 mentorés d'ici juin 2023. Je vais passer la parole à ma collègue Jessica qui va poursuivre avec les personas. Donc, pour faire en bref, pour les personas, on a Sylvie qui est l'acheteuse et Tommy qui est le consommateur. Donc, Sylvie, c'est une directrice de vente chez Honda à Chambly. Elle a 42 ans, mère de Tommy et un revenu de 120 000 $ par année. C'est quelqu'un de très sociable. Et Tommy, à l'inverse, c'est quelqu'un de très réservé. Il est amateur de jeux vidéo, puis étudiant au secondaire. Je laisse la parole à mon collègue Zachary. Donc, justement, dans les mandats, nous voulons justement pouvoir améliorer les ventes de double. Puis, justement, on va pouvoir le faire avec l'optimisation de la surface mobile. Donc, on voit que le trafic Internet mobile a une plus grande importance que sur les ordinateurs. Donc, on va vouloir justement, comme vous pouvez le voir sur votre site, lorsque on veut rentrer sur votre site avec un téléphone, on voit qu'il y a un signe de souris pour défiler. Donc, c'est justement faire des petites corrections par rapport à ça. Puis juste à votre droite, vous pouvez voir sur notre diapositive le trajet que nous avons à faire pour se rendre à l'inscription. Donc, peut-être limiter ça. Et par la suite, encore pour l'optimisation de la surface mobile, justement, il va falloir améliorer les performances parce que il y a beaucoup de chargements, donc il y a des grandes pertes de clients par rapport à ça. Et donc, ils veulent faire ça le plus rapidement possible. Donc, je vais passer la parole à Aziz pour l'optimisation du texte. Fait que quand on a un site Internet, on veut toujours qu'il soit le plus beau, le plus détaillé possible. Mais saviez-vous que la durée moyenne d'une session, c'est seulement 2 à 3 minutes, alors qu'on aimerait que ce soit vraiment rapide et efficace pour les clients. Alors, un des points qu'on va parler sur la page d'accueil, c'est de parler plus des avantages que les caractéristiques. Sur l'image, vous parlez plus des services que vous offrez, puis un peu des bienfaits. Il faudrait que ce soit l'inverse. Il faudrait qu'on sache c'est quoi les bienfaits qu'on va recevoir du service. Ainsi, pourquoi on doit choisir votre compagnie comparé à une autre compagnie. Fait que parler plus des bienfaits que les services, ça, c'est la technique CAB, on apprend ça en vente aussi. Un autre fait, c'est mettre un seul call to action, parce que là, vous nous dites, chercher les services, aller voir les témoignages, après ça, aller voir la page d'accueil, la page pour faire la journée d'essai. Je vous conseille de mettre un seul, fait que un seul lien qui va amener à une seule page d'inscription. Comme ça, le client, il va pas se perdre. Quand on rentre sur le site Internet, on a une section qui dit à propos de nous, nomination, ressources, etc. Je vous conseille de la mettre en bas parce que déjà, on est submergé d'informations au début. Je vous conseille de la mettre vraiment en bas. Comme ça, le client, il sait déjà où est-ce que c'est. Vous avez aussi une section contactez-nous. J'aimerais aussi que vous la mettiez en bas. Comme ça, s'ils ont besoin de vous contacter, ils savent déjà où aller. Et dernièrement, sur ce point, mettre des réponses automatiques parce que quand on va sur votre chat, vous nous demandez de mettre un adresse courriel et attendre pour une réponse. Mais si vous voulez optimiser les taux de conversion, il faudrait que ça soit à peu près tout de suite. Fait que je vous demande de mettre plus un FAQ. Fait que si le client écrit tarif, il va avoir directement les tarifs qui vont avoir.
Fait que ça, c'est pour le site d'accueil. Maintenant, on va parler pour la page d'inscription. Fait que le but ici, c'est de simplifier ça au maximum. On doit montrer le chemin pour le client, éviter de le perdre. Vous avez dit que le but, c'est qu'il achète, pas qu'il regarde les descriptions. Par exemple, la première image, c'est des étapes. Par exemple, vous allez dire, ici, c'est l'étape d'inscription. Après ça, vous allez avoir l'étape de prise de rendez-vous. Après ça, vous allez avoir l'étape de prix. Fait que vraiment que le client, il sait où est-ce qu'il s'en va au lieu qu'il soit un peu perdu. Il faut aussi avoir plusieurs sections parce que si vous voulez mettre les descriptions, les avantages, les témoignages, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous pouvez organiser ça. Donc, le but ici encore, c'est que laisser le client choisir les informations au lieu de tout lui exposer, puis il doit tout regarder ça. Un autre conseil, c'est d'avoir une vraie section de témoignages parce que comment vous le faites, c'est la maman à Samuel a dit ça, etc., etc. J'aimerais plus une approche réelle. Fait que les clients eux-mêmes, ils mettent des vrais commentaires. Comme ça, c'est plus authentique. Les clients, ils vont plus croire à votre service. Et puis, dernièrement, mettre des add-ons. Fait exemple, si le client est sur votre page et il s'en va, il y a un petit pop-up qui va apparaître pour dire achetez ce forfait, il y a un petit rabais qui s'offre, plus les empêcher de partir. On a fait le tour de votre site. Il y a un petit problème ici. Exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais sur votre site Internet, quand on descend ici, et puis on clique sur les pages Facebook, etc., ça nous ramène tout le temps à la même page. Fait que s'il y a un petit problème de renvoi. Et puis, deuxièmement, je vais pour mettre tout ce que j'ai dit en pratique. Voici un site concurrent qui offre les mêmes services que vous. Regardez comment la page d'accueil est simple. Tac, tac, il y a un call to action ici. Il y a un autre call to action en bas. Puis un autre call to action en haut. Puis quand on clique dessus, tac, ça va vraiment dire choisissez votre jeu. Fait qu'on va choisir notre jeu, exemple Fortnite. Après, on choisit notre mentor, fait exemple lui. Et puis, on est déjà rendu dans la page de paiement. Voyez-vous comment c'est simple et que le client ne se perd pas? Fait que c'est plus cette approche-là que j'aimerais que vous adoptiez si possible. Fait que je vais passer maintenant la parole à mon collègue pour la prochaine. Donc, c'est encore pour l'amélioration du site web. Ça va être une petite parenthèse, justement. On voit que dans votre site web, il y a beaucoup de messages, plus d'images négatives, comme on peut voir avec les mères qui sont vraiment en train de chicaner leur enfant. Donc, on a pu voir justement que vous aviez dit que votre image la plus vue, la plus cliquée, ça a été une image très positive qui était du bon temps avec la mère et le fils. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça. Donc, par la suite, je vais vous laisser avec mon collègue Julien. Merci beaucoup. Donc, tout ça pour dire qu'on va essayer d'améliorer un peu l'image de votre site web. On va ajouter un webinaire qui va être gratuit. Vous avez déjà un webinaire qui est super intéressant, une formule payante, mais on pense qu'ajouter un webinaire qui va être gratuit, peut-être moins complet, mais qui pourrait mener jusqu'au deuxième webinaire, va intéresser les parents, va les permettre un peu de s'éduquer par rapport à votre offre de produit et les intéresser à tout ce que vous offrez, autant en mentorat qu'en séance de webinaire. On voudrait aussi ajouter un peu les mots dans le site web et le courriel pour les cibler un peu plus vers le lecteur. Vous pouvez voir des exemples. On a pris le courriel que vous avez si jamais on prend un rendez-vous et on l'a réadapté à notre formule. Donc, pour l'adapter mieux au lecteur qui serait la mère. On va optimiser le processus d'achat. Comme les collègues l'ont dit un peu plus tôt, un lien vers l'inscription qui est plus accessible, plus rapide. On va utiliser la formule un peu plus avec votre formulaire long, qui est un peu plus complet, mais qui offre des beaucoup meilleures statistiques qu'on a vues avec les chiffres que vous nous avez fournis. On utilise cette formule-là. On a un essai gratuit pour tout le monde. On veut vraiment simplifier. Plus avoir 3 méthodes de faire, un formulaire court, un formulaire long, un formulaire d'essai gratuit. On regroupe tout en un seul formulaire pour vraiment centraliser l'information à la même place. Ça va être plus facile à gérer de manière web et aussi, ça va faire en sorte que vos clients vont être moins confus. On va intégrer le premier rendez-vous avec l'essai gratuit. Comme ça, vous allez impliquer votre client plus rapidement dans le processus. On a un collègue qui n'avait jamais utilisé le site web, qui a testé. Ça prenait 2 minutes pour seulement réussir à faire l'inscription. Avec toutes les optimisations qu'on vous propose, c'est maximum 1 minute 30 que ça va vous prendre maintenant. Et comme on a vu, les clients vraiment restent pas longtemps sur un site web, seulement 2 à 3 minutes. Donc, je vous montre le schéma ici. Vous aviez formulaire, prise de rencontre, essai gratuit, inscription. Maintenant, à la place, on va inscrire directement à l'essai pour impliquer le client plus vite, avoir une prise de rencontre maintenant. Et après l'essai gratuit, vous allez réussir à convertir mieux votre client. On veut augmenter les leads avec le webinaire gratuit. Aussi, on a vu que vous avez une très belle campagne d'éducation sur le web. On vous propose d'apporter une campagne aussi de conversion, puisque vous avez déjà une belle communauté. On va augmenter le taux de prise de rendez-vous avec l'offre gratuite. Qui n'aime pas une offre gratuite? On va augmenter le taux de conversion en impliquant le client plus tôt et convaincre le client lors de la rencontre que vous allez avoir avec lui. Éduquer, intéresser, convertir. C'est ça qu'on va faire. Pour l'instant, si on prend tous vos meilleurs chiffres,
vous avez 1,168% des clients qui vont voir votre site web qui vont finir par acheter. En optimisant le site web pour le rendre plus efficace, plus facile d'accès et comprendre toutes les informations dessus, on peut vous rajouter au moins 1,7%. Et en améliorant le processus d'achat, vous allez avoir une heure de tension quand vous allez pouvoir prendre les rendez-vous, au moins 1,6. On va plus que doubler vos ventes. Je présente mon collègue Zachary pour faire le budget brièvement. Donc, je vais faire le budget vraiment brièvement. On est short dans le temps. Donc, vous avez donné un budget de 2500 $. Donc, vous avez déjà 1250 pour la campagne d'éducation. Donc, vous voudrez rajouter justement la campagne de conversion. Enfin, dans le fond, on va beaucoup axer sur la publicité. Donc, c'est pour ça qu'on a mis quand même un 2250 pour les campagnes. Par la suite, juste reformuler le site web puis l'optimiser. Votre site par le cellulaire. Donc, ça va faire le total des dépenses de 2500 $. Donc, c'est pour ça qu'on n'a aucun excédent. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes super ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer tout d'abord, je me présente Laïa Sfour, et ici ma collègue. Idania Lopez. Et aujourd'hui, on va vous parler du Gamer Mentor. Alors, pour commencer, on va parler un peu du plan de la présentation. Donc, tout d'abord, on va vous parler un peu du survol de la situation. Donc, c'est qui Gamer Mentor? Ensuite, du mandat qui nous a été attribué et les objectifs qui sont reliés. Nous allons vous énumérer les éléments internes, d'environnement interne et d'environnement externe de l'entreprise, suivi de la recommandation, des échéanciers, du budget. Et à la fin, on fait un petit récapitulatif de tous les éléments que nous avons mentionnés dans la présentation et si vous avez des questions. Alors, pour commencer, Gamer Mentor, c'est une entreprise 100% québécoise qui offre leur service entièrement en ligne. Ça vise vraiment les jeunes âgés de 16 à 17 ans passionnés du gaming, tout en leur offrant des habitudes de vie simples. Alors, le mandat qui nous a été attribué, donc, c'est de revisiter la stratégie de commercialisation pour augmenter le volume de leur vente B2C. Les deux objectifs qui sont reliés, donc, c'est de pouvoir voir le nombre doubler d'ici juin, donc, du double, donc, soit de 30 à 60 de jeunes chaque semaine. Et finalement, d'avoir des idées de solutions afin de convertir davantage de parents à devenir clients de leur service. Alors, on va commencer maintenant avec les éléments de l'environnement interne de Gamer Mentor. Alors, les forces, on peut remarquer que divers services d'encadrement offerts pour les ados, ainsi que divers services d'accompagnement inspirés des programmes de sport. Le prix est quand même raisonnable comparé à la concurrence. Un coach hautement qualifié dans le domaine du gaming et finalement une belle présence sur les réseaux sociaux. Concernant maintenant du côté des faiblesses, on peut voir que le service offert en ligne, il est seulement offert en ligne, donc il n'y a pas d'autres options existantes, par exemple en présentiel. Le processus d'achat est plus long qu'un achat en ligne, ce qui fait souvent perdre des leads et finalement convertir les parents par les jeunes. Du côté des éléments maintenant de l'analyse externe de l'entreprise, donc pour les opportunités, on peut voir que le marché des jeux vidéo est très populaire auprès des jeunes. Puis on peut voir qu'il y a vraiment en ce moment une belle augmentée du progrès technologique. Et finalement, concernant les menaces, il y a quand même une grande concurrence en ligne et l'arrivée de nouveaux concurrents sur un marché du gaming. Alors maintenant, je vous laisse la parole à ma collègue Idania qui va vous présenter les recommandations. Donc, la première recommandation qu'on veut vous proposer, c'est de réaménager un petit peu le site web. Donc, on s'est rendu compte que l'information est un petit peu difficile à trouver. Il y avait ainsi, on n'a pas trouvé la loupe de recherche faite pour les mots-clés. Puis, pour terminer, le manque d'explications sur saine vie et entraînement physique était un peu pauvre quand même. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'était de regrouper l'information. Par exemple, sur le formulaire d'inscription, moi, je l'ai rempli. Puis, je me suis rendu compte que c'était difficile. Il fallait être jusqu'en bas pour voir les étapes pour l'inscription, ainsi que vraiment là, le mode de paiement, tout ça. On pense que si on le raccourcirait un peu, puis on mettrait les informations à côté du formulaire, ce serait plus facile pour le parent d'avoir accès. Puis, je pense aussi pour le site web, aussi, encore une fois, donner plus d'exemples, puis prôner beaucoup l'entraînement physique et l'habitude de vie saine. Je pense que par là, ce serait plus facile d'aller chercher là, les mères, les familles qui sont intéressées là, par le projet. Comme deuxième recommandation,
Comme on vous l'a déjà mentionné, on trouve que vous avez une belle participation sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. On s'est rendu compte, pardon, que les lives sont un peu longs, malgré qu'ils donnent quand même l'information. J'ai eu le temps d'en voir un assez rapidement. Puis, les images que vous mettez dessus, il y a beaucoup de texte. Donc, nos recommandations, c'est peut-être de faire des vidéos plus courtes. Donc, des vidéos de 10, 15, 20 secondes pour venir rattraper le lecteur qui donne envie de venir sur le site web ou sur la page Facebook pour voir le vidéo complet, pour connaître votre entreprise. Donc, partager les expériences clients, partager qu'est-ce qu'on veut faire avec les enfants comme entraînement physique, les bénéfices, tout ce qui vient avec. Donc, pour les photos, ce qu'on veut dire, c'est des fois, vous avez beaucoup de bénéfices que j'ai pris justement, là, une sur votre site web, super intéressante, super passionnante, mais que sur le site web, c'est beaucoup d'infos. Ça serait le fun peut-être juste une image pour nous donner là, un petit brief pour aller chercher, puis que ça donne envie peut-être au lecteur d'aller aller sur votre site web. Je vais laisser Laïane continuer pour la troisième recommandation. Alors, la dernière recommandation, c'est vraiment, on sort un peu de la boîte, donc c'est pas le site, c'est pas les réseaux, mais c'est de créer un événement. Donc, ce but-là, c'est de rencontrer les parents en présentiel, discuter avec eux pendant que les jeunes essayeront leur essai gratuit ou joueront avec leurs jeux vidéo favoris. De plus, ça vise aussi les parents qui préfèrent plus l'expérience en présentiel et non en ligne. Donc aussi, les parents qui ont peu de connaissances en technologie et qui ont vraiment pas beaucoup d'habilité à naviguer via un web. Alors, pour le dernier point, je vous laisse Italien le terminer. Donc, comment on voudrait le promouvoir? Ce qu'on voudrait promouvoir, c'est sur votre site web. On aimerait qu'il y ait un petit pop-up pendant la préparation et tout ça pour que les parents le voient quand ils ont accès au site web. On aimerait que dans les réseaux sociaux, on le voit, on l'entende pour que les gens, là, ça fasse du bruit. Puis pour terminer, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez déjà, c'est envoyer des courriels à nos clients, à nos mères, familles déjà existants, pour prôner qu'ils nous amènent des nouveaux invités, la famille, les amis, le bouche à oreille, le vieux marketing qu'on laisse un peu de côté de ce temps-ci parce que c'est les réseaux sociaux qui prennent le dessus, et prôner un peu le 50 $ de rabais qui pourrait rebénéficier leur enfant, déjà que c'est quelque chose qui aime beaucoup, là. Donc, de ce qui est pour l'échéancier, nous, on pense que le site web, on pourrait commencer dès maintenant. On met un temps entre 1 et 2 semaines, étant donné que c'est des informations. On a vu le site web, c'est super bien. On pense juste que de réaménager un petit peu peut prendre 2 semaines, là, 1 à 2. Ensuite, Facebook, dès maintenant aussi, on pense qu'en continu, on pense que ce serait quelque chose qui pourrait être en continu parce que plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on va avoir de visualisation, pardon. Puis, ben, l'événement, on pense que ça peut prendre 2 à 3 semaines, étant donné que c'est un événement assez modeste qu'on veut faire, mais on veut prôner vraiment les enfants et les parents. 1 mois pour le diffuser, envoyer les mails, le mettre sur le site web, puis ben, terminer là, avec la journée d'événement. De ce qui est pour le budget, on pense que réaménager le site web peut prendre entre 200 et 1 000 $. Le pourquoi est parce qu'on ne sait pas si dans votre équipe, vous avez déjà quelqu'un qui pourrait s'occuper de ça, puis il faudrait aller chercher quelqu'un à l'externe. C'est pour ça que le budget, là, il est environ. Ensuite, les réseaux sociaux, de 200 à 500 $. On ne sait pas, encore une fois, si vous avez quelqu'un de spécialiste dans les réseaux sociaux, mais on pense qu'il serait super intéressant que pendant que vous préparez l'événement, vous ayez quelqu'un qui vous prépare à l'avance des capsules vidéo, des photos et vraiment que vous ayez là, du contenu de côté pour pouvoir là, envoyer de l'information sur vos réseaux sociaux, surtout Facebook, de façon continue, sans vous devoir faire le travail. Puis l'événement, ben, de 1500 à 2000, tout dépendamment si on fait un événement, si on peut en faire un deuxième, si ça va bien. Donc, on pense que ça peut prendre à peu près cette tournure-là. Un total de 3 500 $. Donc, on avait un budget là, de 2 500 par mois. Nous, on parle d'un 3 500 total d'ici juin, si jamais c'est un événement. Si c'est 2, ça pourrait être là un petit peu plus que ça. Alors, pour terminer, les 3 recommandations qu'on avait apportées, qu'on pense que ça va atteindre les objectifs, alors c'était d'améliorer le site web, donc d'arranger un peu vraiment les informations et tout, plus clair, plus simple. On veut vraiment le prôner, là, l'entraînement physique et les saines habitudes de vie. On veut que les parents, les mères voient bien qu'est-ce qu'on pense faire, quel est notre objectif, comment on va s'y rendre. Vous avez toutes ces informations-là sur le web, mais c'est un petit peu long avant d'y arriver. C'est pour ça qu'on veut vraiment là, que ça soit, là, que ça soit bien écrit, bien trouvé, qu'on soit facile à trouver. Ensuite, on a parlé aussi de plus être présent sur Facebook. On sait déjà que vous êtes assez présent, mais c'est comme d'apporter
un petit plus. Exactement. Parce qu'on veut que vous avez des Facebook Live, mais ce qu'on a trouvé, c'est que c'était long avant d'accrocher. Donc, si on avait des vidéos plus courtes, je pense que ça serait plus facile pour la mère de faire ouf, j'aime l'info, j'aimerais ça avoir plus d'informations. Quand elle arrive sur votre site web, c'est clair, elle va trouver l'information avec la loupe. Elle cherche entraînement physique, puis elle va pouvoir voir les étapes. C'est quoi vos idées? C'est quoi que vous pensez faire? On pense que ça peut être intéressant, là, plus de présence Facebook, puis changer la stratégie peut-être. Et finalement, c'est l'événement en présentiel. Donc, surtout les parents qui aiment être en présentiel, parler avec la personne, discuter, voir les jeunes jouer, voir l'environnement que créent les jeunes avec le côté sport, le côté actif, le côté sain et en même temps le côté gaming, le côté video games et tout. Oui, les enfants qui ont déjà participé et eux qui vont participer vont se rencontrer en même temps que les mères. Donc, les mères qui ont déjà eu l'expérience, qui le savent, ben, ça va être se côtoyer à ce moment-là, là, face à face. Il n'y a pas meilleur exemple là, que de voir entre mère et mère là, se dire. Merci. Merci de votre écoute. Avez-vous des questions? Donc, bonjour à tous. Merci. Et on a, en tant que conseil, quelques conseils pour vous, pour votre entreprise, Le Gamer Mentor. Donc, petite anecdote comme ça, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'étais même un petit peu addict aux jeux vidéo. Et ça m'aurait fait sûrement beaucoup de bien de avoir accès à votre encadrement. Donc, vraiment, j'applaudis l'initiative. C'est vraiment très intéressant. On va commencer par les forces de votre programme qu'on a identifié. Donc, on trouve que c'est un excellent compromis entre les parents et les enfants. Ça vraiment encourage la cohésion familiale et ça dissuade les conflits qui pourraient autrement survenir. Deuxième force, le développement des passions pour les jeux vidéo des enfants. Vraiment, ça encourage les enfants dans ce qu'ils aiment de manière santé, tout simplement. Troisièmement, c'est la diversité de vos services sont quand même intéressants parce qu'on a des services non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes avec les webinars. Et quatrièmement, on trouve que c'est plus attrayant et plus smooth comme approche que, par exemple, un parent qui voudrait faire arrêter les jeux vidéo à son enfant en l'envoyant, par exemple, en désintox, ce qui est un peu plus rough. Dans les failles de vos stratégies, ce qu'on a identifié, dans le fond, ça serait convaincre les parents et les enfants de participer au programme et vraiment de commencer à payer. C'est sûr que ça prend beaucoup d'éléments pour les convaincre. Et convaincre les parents plus les enfants, c'est beaucoup de travail. Et aussi l'amélioration de l'enfant du côté social et scolaire peut être peut-être à travailler avec vos programmes parce que tous vos services sont en ligne et niveau social, un enfant, ça a besoin de voir d'autres personnes plus proches et si l'enfant se sent vraiment dans un groupe d'amis, dans un groupe d'amis, il va être beaucoup plus content et les parents vont être des clients plus fidèles. Donc, pour résoudre ces problèmes, il y a une catégorie qu'on a appelée, de nos solutions qu'on a appelée la publicité plus efficace. Une autre que c'est convaincre les clients de la qualité du service pour qu'ils payent et finalement améliorer le service pour que ce soit des clients fidèles. Donc, je passe la parole à mon ami. Donc, une des solutions qu'on a trouvées qui serait intéressante serait de référencer votre entreprise, donc Le Gamer Mentor, au téléphone ligne parent, qui est une ligne d'appel que les parents utilisent quand ils se retrouvent face à une difficulté avec leur enfant, par exemple, s'ils jouent trop aux jeux vidéo. Donc, ça pourrait être utile de vous référencer à cette ligne. Et ça pourrait informer beaucoup de parents sur l'existence et ça vous donnerait beaucoup de visibilité et peut-être augmenter votre chiffre d'affaires si ça marche bien. Ensuite, prochaine solution qu'on a pensée serait de tout simplement créer une application qui pourrait donner quelques aperçus ou vidéos d'exemples par exemple, d'entraînement, donc d'exercices
ou si vous voulez de la cuisine, donc des repas ou de la méditation pour les parents ou pour les enfants aussi. Et évidemment, qu'est-ce qui serait intéressant avec cette idée serait lors de l'inscription pour l'application, demander les emails aux parents, ce qui serait utile pour par la suite leur envoyer des infomails ou des informations qui concernent votre entreprise. Ensuite, prochaine solution, qui est encore en lien avec les infomails, serait de faire des concours, donc de temps en temps, à but unique d'intéresser les parents, donc avec des prix, par exemple, qui pourraient intéresser les parents, donc, je ne sais pas, des équipements de yoga ou des poids pour l'entraînement. Et donc, faire un concours gratuit, description gratuite, sauf que vous avez à donner un email. Et ensuite, c'est aussi utile, comme j'ai dit tantôt, pour recueillir une liste et justement avoir plus d'emails à qui envoyer des infomails. Je passe maintenant la parole à mon coéquipier Félix. Donc, une autre solution qu'on aurait pour améliorer le nombre d'inscriptions au programme, ça serait d'envoyer des emails, donc un maximum aux parents qui pourraient être concernés, donc en récupérant justement leur email, puis d'engager un copywriter pour que les mails soient le plus attrayants possible, qui visent un bon public et qui soient écrits de la manière où est-ce que les gens auraient le plus tendance à revenir vers vous par la suite. Évidemment, tout ce qui est lié pour l'application et pour le concours, ça serait bien également de le mettre sur votre site pour faciliter l'accès à tout ça. Sinon, une autre solution, un conseil plus qu'on donnerait au niveau de la qualité du service, c'est lorsqu'on rencontre les parents, donc pour la première réunion, lorsque tout ça se passe, d'avoir les coachs et le staff technique avec vous pour instaurer vraiment une relation de confiance entre vous et justement les parents pour qu'ils sentent que les enfants sont accompagnés, pour qu'ils rencontrent un peu tout le monde qui est autour de ce projet-là. Donc, sinon, on a beaucoup aimé l'idée des bootcamps que vous avez mis en place. On trouve que c'est merveilleux et tout. Nous, ce qu'on aimerait ajouter là-dessus, ça serait peut-être une possibilité d'avoir un peu de présentiel là-dedans, d'amener les enfants peut-être à se rencontrer, à sociabiliser ensemble, à favoriser justement une espèce d'expression de leur capacité de socialisation ensemble, puis de rencontrer peut-être les gens avec qui ils jouent en ligne depuis un certain temps. On trouvait que ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de nous parler de... Voilà, et aussi pour le côté scolaire, un peu plus des bootcamps, les parents, ce qui les intéresse vraiment, c'est que leur enfant soit plus intéressé par l'école par la suite, parce que les jeux vidéo sont moins addictifs pour leur enfant. Donc, pourquoi pas proposer dans des bootcamps des activités d'information pour les jeunes, comme par exemple des cours de création de jeux vidéo ou d'informatique, tout simplement, parce que des enfants qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, c'est souvent des enfants intéressés par l'informatique et ça pourrait les rediriger vers une nouvelle passion constructive qui pourrait être bénéfique pour eux au niveau scolaire. Et finalement, on a aussi une idée d'ajuster un peu la page Facebook, parce que sur la page Facebook, on a une bonne idée de qu'est-ce que vous proposez, mais on n'a pas vraiment une bonne idée, par exemple, de quoi ça a l'air en temps réel. Et ça peut être un peu problématique pour des gens qui veulent payer, mais ne savent pas vraiment c'est quoi le service rendu clair et net. Donc, pourquoi pas sur la page Facebook proposer des vidéos des enfants en train d'interagir avec leur coach, en train d'avoir du bon temps. Un parent, ça aime toujours voir son enfant rire et ce serait vraiment un plus. Pour convaincre les enfants de participer à l'encadrement aussi, on pourrait créer une chaîne YouTube avec des Play of the Game ou autres, ce qui les motiverait vraiment à s'améliorer dans leur domaine et commencer l'encadrement de Gamer Mentor. Et voilà, c'était tout. Merci de nous avoir écoutés et on espère que nos idées vous ont plu. Moi, c'est Ina Spika. Mes collègues sont Amas Katiri. Nous étudions au Collège Bois de Boulogne et nous sommes ici pour vous présenter la meilleure solution pour propulser le nombre de clientèle de Gamer Center. De Gamer Mentor, désolé.
Avant tout, je vais vous présenter les services de l'entreprise, ses valeurs et sa mission. Donc, Gamer Mentor est un service de coaching et de mentorat spécialisé dans l'industrie des jeux vidéo. Donc, elle propose des services de formation personnalisés en ligne, ce qui permet aux gamers de tout niveau de performer dans un environnement sain. Donc, c'est une plateforme en ligne qui s'adresse aux jeunes de 13 ans à 17 ans. Leur mission est de les aider à atteindre leur potentiel et les aider à atteindre leurs objectifs dans le monde du gaming, soit en leur offrant du coaching, comme j'ai dit précédemment, et aussi les faire participer à divers concours. Et savez-vous qu'en 2020, 90% des jeunes hommes et 60% des jeunes femmes entre 13 et 17 ans, désolé, se considèrent comme des gamers, ce qui fait un vaste public à atteindre. Les jeux vidéo apportent divers bienfaits, ce que les gens ignorent parfois. Ils améliorent la concentration, la mémoire, la motivation et la capacité de résolution de problèmes, ce qui sont de bonnes qualités à avoir dans la société de nos jours. Et grâce à ces bienfaits, ça simplifie un petit peu la tâche à Gamer Mentor pour ce qui est d'améliorer les habitudes des clients. Bon, maintenant, pour ce qui est de la problématique, après avoir longuement analysé vos sites Internet ainsi que votre proposition, j'ai conclu que votre principal problème, c'était le nombre de ventes. Donc, notre tâche à nous, ça va être d'augmenter votre nombre de ventes et c'est sur quoi je vais baser mes solutions plus tard. Aussi, je repère trois principales failles dans votre stratégie. La première, c'est que vous mettez en avant le volet saines habitudes de vie de vos services, mais pas autant que vous mettez en avant le volet gaming du projet. Les parents sont plus attirés par le volet saines habitudes, mais ils ne sont pas trop au courant ou ne sont pas trop l'information ne leur arrive pas trop quant aux bienfaits du gaming en tant que tel. Donc ça serait la première faille. La deuxième faille est assez simple, c'est que le processus d'inscription, il est assez long et compliqué sur le site. Donc sur ça, il y aura quelques pistes que je vais vous donner pour quelques pistes de solutions que je vais vous proposer par la suite. Et la troisième, la plus importante, c'est que le taux de conversion final, il est vraiment faible. On remarque les nombreux efforts et les nombreuses tentatives de marketing et les nombreuses ressources que vous avez fournies aux clients afin de les convertir, mais malheureusement, 3/4 d'entre eux ne semblent pas convaincus par votre programme. Donc, c'est sur quoi je vais baser mes solutions plus tard, nos solutions. Pour commencer, nous avons d'abord commencé par faire une analyse FFOM à propos de votre entreprise. Donc, les principales forces, c'est que le concept est rare et même nouveau. Ce matin, quand on a appris ce cas-là, j'étais personnellement assez content de le faire car je trouve sincèrement que c'est une excellente idée et j'aimerais vraiment apporter ma partie à ce projet-là. Donc, la deuxième force que je remarque aussi, c'est qu'elle permet aux jeunes de se développer dans un domaine nouveau. C'est-à-dire qu'on révolutionne toute une industrie, toute une pensée que les jeux vidéo sont tout simplement un moyen de divertissement pour passer du bon temps et non pas quelque chose qui peut devenir à échelle peut-être académique ou former des jeunes à être plus disciplinés, à être plus stratégiques. Et ça aussi, on en parlera plus tard. Parce que, par exemple, il y a notamment les notions de la concentration, les compétences, le plaisir de jouer, de raisonner, et tout ça de façon amusante. Il ne faut pas oublier l'aspect passion de quelque chose. Quand quelqu'un est passionné par quelque chose, il va la faire à fond. Si on donne les bons outils et on encadre un jeune à vivre sa passion qui est le gaming, elle ne pourra pas lui être nocive. Et c'est pour ça que j'adhère 100% à ce projet-là. Et la troisième force, c'est que votre plateforme est relativement facile d'accès. Petit point ici, facile d'accès dans le sens où on retrouve toutes les informations. Le seul problème, ce sera au niveau de l'inscription. Ensuite, nous avons les faiblesses. Malgré le fait que le marché dans lequel vous êtes, il n'y a pas beaucoup de concurrents, le nombre de clients que vous avez, comment dire, le potentiel de clientèle est énorme. Il y a beaucoup de gamers, il y a beaucoup de familles qui vivent la problématique d'un enfant qui joue à la maison. Donc, l'une des faiblesses, c'est de ne pas avoir converti un assez grand nombre de clients. En plus, il y a certains jeux, l'une des failles que je dirais, c'est que vous ne supportez pas tous les jeux. Donc, forcément, il risque d'avoir certains joueurs
ou groupes de joueurs d'ailleurs qui se sentent pas oppressés, mais juste pas concernés par votre offre, de par la non-disponibilité des jeux. Donc, je vous recommanderais d'essayer de viser le maximum de jeux possible. Aussi, l'une des plus grosses faiblesses que j'ai remarquées, moi, à titre personnel, est que si j'avais un membre de ma famille gamer, m'aurait freiné de son inscription, c'est le prix. Je sais que ce genre de projet a une très grande envergure et que cela nécessite beaucoup d'argent, mais je recommanderais une petite baisse au niveau des prix afin d'assurer, afin de rentrer dans le budget d'une plus grande partie de la clientèle, parce que tout simplement, le gamer et les parents du gamer doivent débourser de l'argent pour sa console de jeu, pour les jeux vidéo, pour l'entretien de sa console, on ne sait jamais, donc dépenser entre 60 et 90 dollars par semaine pour jouer encore, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être convaincus. Donc, moi, je dirais qu'une baisse des prix, ça pourrait vraiment avoir un bon effet. Opportunité, tout simplement, l'une des plus grosses opportunités, c'est le fait que le marché soit vide. Vous rentrez vous avez pris une idée, vous avez initié une idée qui est révolutionnaire à mon goût, selon moi. Je trouve que si vous continuez à ce rythme-là et que vous adoptez les solutions que les diverses équipes vous auront proposées aujourd'hui, je pense que ça va marcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Vous serez donc la première entreprise à l'avoir officiellement fait au Canada. D'autres opportunités, tout simplement l'ajout de fonctionnalités supplémentaires ou d'autres jeux, tout simplement, ça pourrait aider, bien sûr, on vise à inclure le plus de joueurs possible. Par contre, pour ce qui est des menaces, l'une des menaces, c'est les tendances des joueurs. Les joueurs, ils peuvent changer rapidement, ils peuvent en avoir marre d'un jeu, et changer de jeu, et là, tout d'un coup, le jeu n'est plus disponible chez vous, il se retire. Ça pourrait être quelque chose. Aussi, je dirais que vu la brillance de l'idée, il serait, selon moi et selon notre équipe, intelligent ou ce serait la bonne décision d'accélérer le marketing de votre entreprise, tout simplement parce qu'il y aura des gens qui vont se dire « Ah ouais, c'est effectivement une bonne idée » et qui vont investir dans un projet similaire. Donc, il faudra essayer de se distancier des potentiels concurrents. Aussi, les fluctuations économiques. De nos jours, nous sommes dans une période de récession qui dure depuis quand même assez longtemps, depuis le début du Covid. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des dépenses supplémentaires à faire. À part si on arrive vraiment à rentrer dans le cerveau du client et le convaincre que c'est la meilleure chose, c'est la meilleure option à faire pour son enfant, il ne pourra pas débourser d'aussi grosses sommes, ce qui rejoint aussi le principal problème, la principale menace que je vous avais dit à propos des prix. Maintenant, passons aux solutions. Notre principale solution, c'est la sensibilisation. Et j'aimerais vraiment m'attarder à ce point-là parce que, selon moi, c'est la clé du succès de votre entreprise. C'est-à-dire que si la partie sensibilisation est assurée de façon complète, les clients viendront et la suite du système est déjà bien faite. La seule principale faiblesse, le principal manque de votre entreprise, ça serait au niveau de la sensibilisation, comme je disais plus tard. Donc, nous savons tous que les jeux vidéo, ils sont souvent considérés comme une simple distraction. On en a parlé au début. Et c'est exactement à ce point-là que vous devez changer l'opinion du client. Parce que les jeux vidéo, ils peuvent contribuer au développement des compétences. Par exemple, la résolution de problèmes, la pensée critique, la créativité, la stratégie, l'esprit d'équipe. Toutes ces compétences-là, personne n'en parle dans le monde du jeu vidéo. Personne ne les met de l'avant ou de façon assez conséquente. Donc, ce serait très, très intéressant pour vous d'essayer de expliquer tous les bienfaits du gaming en tant que tel. D'abord, avant de parler de votre offre, on parle du gaming. Tout le monde parle de ses dangers, OK. Maintenant, voici l'aspect positif du gaming. Voici le revers caché de la médaille. Voici ce que, si votre enfant suit notre programme, voici ce que le gaming fera de sa vie. Ça va l'améliorer, il pourra faire du sport, il pourra quand même aller à l'école et il jouera de façon disciplinée et responsable. Ensuite, il est très important de trouver un équilibre entre les jeux vidéo et les autres activités, comme je disais, comme le sport, les études et les autres divertissements.
Bonjour Madame Mayou, bonjour Monsieur Arcan. Nous sommes le club M du Collège Montmorency ici à Laval. Donc, je suis ici accompagné de Kevin Prince-Alcedo, Raffaele Durand-Valerio, Alberto Georges en minute et Jérémy Chartier. Et on est tous dans technique administrative. Donc oui, on s'est penché aujourd'hui sur l'étude de cas de votre entreprise qui était tout à fait très intéressante et on a regardé pour vous trouver des solutions à ce qu'on avait comme mandat. Donc on va aller maintenant au mandat. Je vais juste descendre. Oui. Donc, le mandat, c'était de doubler le nombre de jeunes qui allaient utiliser vos services d'ici juin 2023 en s'attaquant aux stratégies de commercialisation. Tout à fait, oui. Et on avait remarqué dans les objectifs et les valeurs de votre entreprise que pour vous, encadrer les jeunes dans leur passion, dans les jeux vidéo, c'était très important. Et justement, pour nous aussi, ça l'est. Donc, on a regardé pour trouver des solutions pour pouvoir le rendre encore plus possible, cette magnifique valeur. Pour cela, on s'est basé sur le point de vue d'un client personnel, soit le client cible que vous recherchez, qui était une mère de famille entre 30 et 50 ans, qui était préoccupée pour la santé, mais aussi l'éducation de son enfant et qui ne voulait pas nécessairement éliminer le problème du jeu vidéo, mais plutôt l'adapter dans un mode de vie sain. Pour ça, nous avons développé certaines stratégies, nouvelles communications, des buts plus précis à faire, comme modifier la structure de votre site web et de votre page Facebook qui n'était pas assez constante. Et quand c'est pas constant, ça mélange les gens puis ça fait douter de l'efficacité et de la fiabilité. Nous avons aussi pensé à avoir une image qui est plus représentative du jeune parce que le parent veut que l'enfant soit bien encadré, donc il veut que ça représente bien l'enfant. Aussi, peut-être être un peu plus à jour avec les tendances parce qu'un parent, nécessairement à cause de son enfant, il finit par être affecté avec les nouveautés comme Instagram et TikTok, de pouvoir peut-être avancer votre représentation dans ces médias-là pour verrez le nombre de visibilité. Et finalement aussi, peut-être améliorer votre communication avec les jeunes parce que nécessairement, si vous les visez pas principalement, en fin de compte, c'est quand même eux qui finissent par utiliser votre service. Puis il faudrait qu'ils se sentent plus appelés de la manière que vous présentez les choses et non juste attirer le parent. Par la suite, en parcourant votre site web, on s'est rendu compte que l'information que vous donnez est vraiment énorme. Que vous donnez trop d'informations, mais vous n'allez pas concrètement direct à l'information qu'un parent pourrait chercher. Un parent pourrait se perdre dans l'information que vous donnez et cela pourrait faire qu'il perd l'intention par rapport à cela. Et après, il parte et il abandonne sa recherche complètement. Pour cela, on vous dit de simplifier plus l'information fournie et aussi, ça serait de mettre en concret plus de contenu, de contenu que ce soit vidéo et tout ça. Et Kevin avait une très belle idée. Une exemple de vidéo que vous pouvez mettre, c'est comme mettre un enfant dans une zone obscure où il est en train de jouer dans les jeux vidéo, un endroit vraiment négatif, qu'on voit vraiment toxique, et vous faites une transaction grâce à votre service offert d'intoxication. Oui, tout à fait. Puis moi aussi de mon côté pour le volet plus drôle, parce que maintenant Internet c'est plus comme avant, c'est plus juste être sérieux, il faut être drôle. Il y a des grandes compagnies, même la STM a commencé à faire des vidéos humoristiques et ils ont fait exploser le nombre d'utilisateurs qui les suivent, etc. Donc je pense que c'est prendre cette approche aussi pour vous. Donc un jeune et ses parents, on le voit justement que c'est ça, il leur répond plus, il répond d'une mauvaise façon et après être passé dans mon service, on voit qu'il est bien plus respectable évidemment dans des affaires comme ceci. Aussi, il manque un peu de clarté, c'est plus dans les options de formulaire, le formulaire long, le court et aussi l'essai gratuit. On a parcouru les trois et on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même pareils. C'était un peu confus et mélangeant, ce qui ferait qu'un parent n'ait pas trop de confiance en s'inscrire. Ça serait mieux que quelque chose de plus simple, plus direct. Une des solutions, ça serait de jumeler les trois affaires ensemble, faire semblant un formulaire, prendre le formulaire long, où vous avez plus d'informations, mais en même temps, à la fin, mettre l'option de cocher essai gratuit. Ça qui pourrait faire intéresser l'adolescent et il pourrait essayer de voir s'il est vraiment intéressé par votre service et de continuer. Aussi, le parent va voir si ça a vraiment aidé son enfant et pourrait que lui aussi continue et insiste en son enfant de suivre votre service incroyable et merveilleux que vous offrez.
Pour le site de Facebook et pour vos publicités, la première chose qu'on avait remarqué, c'est quand on rentre sur le site, on ne voit pas nécessairement bien ce que représente l'entreprise. On voit plutôt un logo avec une image d'une des conférences qui est offerte. Et qu'est-ce qu'on proposait, ce serait de mettre une image qui est plus pertinente et qui confirmerait à la personne qu'elle est à la bonne endroit, soit un enfant qui joue aux jeux vidéo accompagné d'un mentor, et aussi de mettre un texte qui est moins long, parce que plus le texte est long, plus tu perds au fil des phrases le client. Mais en plus de ça, mettre des cache-phrases ou de l'information plus pertinente et plus dynamique, comme mettre des vidéos de coach qui accompagnent l'enfant pour faire comprendre aux gens bien qu'est-ce que vous faites, puis mettre dans la vidéo qui, comme en concret, c'est vraiment ça qu'on fait, puis attirer plus de gens. Ben oui, et tout à fait, bon, il y a certains défauts, mais évidemment, votre site Internet, la publicité aussi, et il y a des grands choses positives qu'on peut voir. Le site est très bien fait, mais c'est ça, il y a deux, trois choses qui sont un peu plus, qu'il faudrait améliorer. Mais c'est pas ça qui va gâcher votre aventure entrepreneuriale. Donc, voilà une solution que nous proposons, c'est devenir une entreprise d'économie sociale, donc mettre la personne avant le profit. Et vous répondez déjà, en fait, tous les critères. Vous avez de belles valeurs et justement, c'est ça, vous avez l'âme d'entrepreneuriat collectif. Et c'est beaucoup d'avantages. Vous avez plus d'un organisme, selon nous, que d'une compagnie. Donc, c'est justement, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être une entreprise d'économie sociale. Et quand on a vu exactement, en fait, on a lu votre cas, on a étudié tout ça et on s'est rendu compte qu'en fait, vous répondez à beaucoup d'enjeux sociaux. Donc, ce soit être là pour les jeunes, être là pour les personnes TSA, qui est très important, et vous êtes prêt à ça. Je pense que vous avez déjà les valeurs, vous allez être admissible à pas mal de programmes, ça vous ouvre beaucoup de partenariats et ça peut vous rendre un leader dans le domaine ici au Québec. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le saut en entrepreneuriat collectif, donc c'est d'être un organisme administratif ou coopératif, et ça ouvre énormément de portes, de partenaires financiers, d'argent qui peut venir, des subventions, et vous allez être ouvert à plus, comme mon collègue va le dire tout à l'heure, à être plus qu'un prestataire de service, mais un partenaire et une ressource. En effet, parce que donc c'est pour justement les partenaires potentiels, c'est ne pas juste ce qu'on vous propose, n'est pas juste être un prestataire, mais plutôt être une ressource, surtout sur le volet scolaire. Vous donnez présentement des ateliers, des conférences, mais si vous allez plus avec vous allez plus avec les intervenants, justement, dans les écoles, que eux, ils voient beaucoup de jeunes qui font du gaming, qui ont besoin de vous. Donc, être une ressource que ces intervenants vous réfèrent ces jeunes, leurs parents à vous, ça pourrait vraiment, vous pourriez les aider. Et pour le volet plus social, donc plus famille, donc les maisons des familles locales, Carrefour, Jeunesse, Emploi, Maison des jeunes, de là aussi, ils ont des jeunes ils passent beaucoup de temps dans les jeux électroniques, et de là, ils ont besoin d'un meilleur équilibre. Donc, le fait d'être en partenaire avec eux, ça va permettre d'augmenter justement le nombre de jeunes que vous allez pouvoir aider. Et être présent partout au Québec, ça va être un avantage. Vous allez vous positionner énormément. Donc, c'est ça. Oui. Et en finissant par les partenaires financiers, mon collègue. Les partenaires financiers, ça serait plus le ministre de l'Éducation, le ministre de la Famille, aussi des ministres de cybersécurité et du numérique. Vous êtes ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ça serait des gros joueurs pour vous, économiquement parlant, mais aussi des fondations aussi. Mais aussi, il y aurait des autres petits joueurs que vous pouvez ramasser qui vous pourraient venir aider économiquement. Ça serait plus des solutions économiques qu'on peut vous offrir. Oui, tout à fait. Puis, écoutez, on est là, on a trouvé des belles solutions pour vous. On espère que vous avez aimé ce que nous avons trouvé pour vous, Madame Mayou et Monsieur Arcan. Et Montmorency, vous remercie. Voilà, c'était tout pour nous. Bonjour, messieurs, dames. Combien de personnes dans notre entourage jouent aux jeux vidéo? Tout le monde.
Mon petit frère, depuis qu'il a reçu à Noël Minecraft, ne fait que ça de ses journées. Tous les soirs, quand on est à table, il nous parle maintenant en bloc et c'est infernal. Je m'appelle Jean Besson, je suis avec Lilou Le Temple et Sarah Snell et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre stratégie marketing pour Gamer Mentor. Mais avant d'entrer dans de plus amples explications, voyons en revue le plan de la présentation. Nous allons commencer par une petite contextualisation de l'entreprise ainsi que du mandat. Nous passerons en revue les objectifs ainsi que les contraintes et la solution finalement de notre plan de marketing. Nous vous proposerons certaines mesures de suivi et de contrôle et pourquoi pas même le gamer de demain. Donc, le Gamer Mentor, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un service qui est 100% en ligne. Vous êtes super actifs sur les médias, que ce soit par les réseaux sociaux ou les médias plus traditionnels, ce qui est vraiment super. Vous avez une culture organisationnelle qui est vraiment très forte, donc une vision qui est très claire, puis des valeurs qui sont vraiment au cœur de vos actions. Vous avez aussi une très, très bonne fidélisation de vos clients actuels et tout ça, ça vous permet d'aller chercher une valeur ajoutée. Par contre, vous avez des petites difficultés, notamment au niveau des conversions, que ce soit du formulaire au rendez-vous ou du rendez-vous à l'inscription. Et vous êtes dans l'environnement de jeux vidéo, c'est un environnement où il y a beaucoup de préjugés de la part de gens qui sont extérieurs à ça. Et avec nos solutions, on va essayer de mettre la lumière là-dessus et d'ouvrir le regard, d'ouvrir les esprits. Donc, le mandat que vous nous avez proposé, c'est de revisiter la stratégie de commercialisation pour doubler le nombre d'inscriptions d'ici juin et augmenter le taux de conversion. À travers ce mandat, vous nous avez proposé différents objectifs, soit d'étudier les failles de votre stratégie actuelle et de proposer des solutions, de revisiter un petit peu le parcours d'achat à travers du coup la notion de formulaire, de revisiter les landing pages et votre site web et finalement vos publications et publicités Facebook. Pour cela, vous nous avez imposé des contraintes, dont des contraintes de budget de 2500 par mois, 2500 $ par mois. La stratégie peut aussi s'étendre dans toute la province et la publicité ne doit pas du tout viser les jeunes, directement les jeunes. Donc, voici trois grands problèmes que nous avons identifiés. Donc, le processus, que ce soit quand les nouveaux clients arrivent sur votre site jusqu'à l'inscription, c'est quand même un processus qui est assez long, assez complexe. Et des fois, on peut avoir la difficulté à aller chercher les informations rapidement de ce qu'on a besoin. Et votre site web est super beau. Par contre, il y aurait des petites améliorations au niveau de la charge d'informations et de la disposition de certains éléments. Et c'est ainsi que nous allons vous présenter dans les prochains instants notre stratégie de marketing pour Gamer Mentor. Donc, tout d'abord, on va vous proposer certains partenariats. Donc, le premier, on a pensé à Alloprof. Alloprof, c'est une grosse entreprise ici au Québec. C'est une entreprise qui a beaucoup de crédibilité, notamment pour les parents. Donc, on servirait de ce partenariat pour faire un lien justement avec les parents, avec les élèves et aussi avec le milieu scolaire, parce que c'est en lien avec ce que vous voulez faire. Les banques, on a pensé aussi à ça. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher. Par exemple, Desjardins, on sait qu'ils sont très impliqués dans la communauté, notamment au niveau des familles. Et pour les écoles, je sais que vous nous avez dit que vous ne vouliez pas qu'on aille vraiment développer ce côté-là, mais on a pensé que ça pourrait être intéressant, notamment lors des rencontres parents-enfants. Puis en ce moment, on est vraiment en plein dans le temps des remises de bulletins, donc ça serait parfait dans notre échéancier. Pour la deuxième phase de notre stratégie de marketing, on a le référencement. Le référencement, c'est une prime, une promotion, un cadeau lorsque une personne vient s'inscrire à un programme à cause de nous quand on fait du bouche à oreille. Donc, on propose d'implémenter un programme de référencement pour les coachs. Donc, vous aurez un pourcentage de revenus sur les inscriptions qu'ils généreraient sur les 2 premières semaines du coaching. Nous avons vu aussi qu'il y a déjà un programme de référencement disponible pour les parents et les enfants. Donc, de là à mettre ça plus en valeur encore, parce que c'est une prime très intéressante, voire même de changer la promotion pour un pourcentage d'un revenu sur les cours faits. La troisième phase de notre stratégie marketing consiste l'événementiel. Lorsqu'on se penche sur les stéréotypes du gamer, c'est quelqu'un qui est dans un sous-sol, dans la noirceur.
eh bien, nous vous proposons justement de proposer une lumière, à savoir des 5 à 7 du gamer. Qu'est-ce que c'est? En fait, à travers des événements pour votre communauté, c'est-à-dire les étudiants, mais aussi les parents et vos coachs qui font partie déjà de votre système, de votre programme, eh bien, vous leur offririez des ressources pour qu'ils puissent se rencontrer lorsque, bien sûr, ceux-ci se trouvent dans des quartiers ou des endroits qui sont relativement proches. À travers ces événements-là, en fait, non seulement les étudiants verraient un petit peu, permettraient de développer leurs compétences communicationnelles en physique, mais ça rassurerait aussi les parents de savoir qui est derrière l'écran directement. Et j'apporte votre attention aussi sur un point, en fait, le gaming est universel. Le gaming, c'est une multitude de cultures, une multitude d'ethnicités. Et justement, on n'a pas d'informations sur vos clients actuels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une histoire, ils ont une culture. Et pouvoir partager ça de manière physique entre étudiants et même entre parents, c'est quelque chose qui est inégalable. Le deuxième point consiste des réunions d'information. En fait, vous faites déjà des réunions personnalisées avec des parents. Ce que nous vous proposons, c'est une fois aux 2-3 semaines, permettre aux parents de se rejoindre pour assister à une réunion d'information. À travers celle-ci, vous expliqueriez en quoi consiste le programme, qui sont les coachs, quels jeux, quelles sont les visions de l'entreprise, et vous répondriez aux questions-réponses fréquentes, disons. Si à la suite de ces rencontres-là, les parents sentent le besoin de nouvelles informations, eh bien, vous leur offrez la possibilité de réunions personnalisées. Évidemment, c'est très facile à faire puisque vous avez déjà le système. Vous prendriez l'information de vos réunions personnalisées pour l'implémenter seulement aux réunions d'information de groupe. Et en plus de ça, quelle serait la valeur ajoutée pour les parents de voir qu'ils ne sont pas les seuls dans cette même situation? Ils se sentiraient davantage rassurés. Pour la quatrième phase de notre stratégie de marketing, ça consiste au ciblage. En fait, on propose d'élargir la fourchette d'âge ciblée. On a remarqué que plus les jeunes sont jeunes, donc les jeunes de 8 à 10 ans, par exemple, c'est ceux qui commencent à gamer, c'est ceux qui ont besoin d'apprendre, mais c'est surtout ceux qui n'ont pas encore cette fierté qui les bloque à participer au concours. Ils sont là pour apprendre, pour avoir du fun, pour se faire des amis, donc ils n'ont aucun blocage. Non seulement ça, mais aussi, puisqu'on les prend plus jeunes, l'impact qu'on peut avoir sur leur vie est exponentiel. Donc, on propose de commencer à viser des parents qui ont des enfants plus jeunes. Donc, des parents, eux autres aussi, plus jeunes. Pour faire ça, on propose de lier Facebook et Instagram, de mettre plus d'énergie sur le compte Instagram. En fait, ça prend le même nombre d'énergie parce que maintenant, vu que les deux plateformes appartiennent à Meta, en un seul clic, on peut faire une publication sur les deux plateformes. Donc, on sait aussi que Instagram, d'après une étude de Laval, en 2022, de l'Université de Laval, Instagram est la plateforme est utilisée par 40% des personnes de 35 à 44 ans. YouTube est aussi la deuxième plateforme la plus utilisée. Donc, ce serait intéressant de commencer à créer du contenu sur cette plateforme aussi. Voilà. Côté de l'infolettre, nous avons remarqué qu'il y a une différence entre les attitudes de votre site web, de votre Facebook, qui sont très professionnelles, et de la première infolette que l'on reçoit à l'inscription, qui est beaucoup plus familière. Donc, on proposerait de reformuler l'infolette pour éviter cette cassure entre les attitudes. En ce qui concerne vos formulaires, en ce moment, vous en proposez 3. Ce que nous vous proposons, c'est de jumeler votre formulaire court à votre formulaire long. Les éléments du formulaire court étant obligatoires, ceux du long seraient rendus facultatifs. Ainsi, ça allégerait grandement les pages de landing pour vos clients potentiels, mais aussi pour vous. Nous vous proposons néanmoins de conserver les formulaires d'essai gratuits afin de pouvoir générer des données chiffrées et ainsi développer des économies d'échelle. Donc, pour les réunions d'information et les 5 à 7, on commencera à les importer dès le mois de mars et ça continuerait jusqu'au mois de mai pour aller chercher vraiment le plus de monde possible et avant les grandes vacances de l'été. Donc, ça permettrait aussi de faire ces liens, ces connaissances et aller chercher beaucoup de bouche à oreille et pour pouvoir augmenter le nombre d'inscriptions.
Dans un monde où les jeux vidéo sont de plus en plus populaires chez les adolescents, les parents sont souvent préoccupés par les conséquences négatives de l'utilisation excessive de ces jeux sur la santé mentale et physique de leur enfant. C'est là que Gamer Mentor intervient. Une entreprise offrant un programme d'encadrement pour adolescents passionnés de jeux vidéo basé sur les programmes sportifs. Bonjour, je m'appelle Zakaria Gassouli et voici Karim Darlouda et Dina Sami. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos solutions par rapport au mandat que vous nous aviez donné aujourd'hui. Donc, pour le mandat, nous sommes ravis de travailler sur ce mandat et nous avons hâte de vous proposer des solutions efficaces pour augmenter les ventes B2C, Business to Customer, de l'entreprise. Tout d'abord, vous avez mentionné que votre objectif est de doubler le nombre de jeunes accompagnés chaque semaine, c'est-à-dire de passer de 30 à 60 à peu près, d'ici juin. Cela signifie que nous devons convertir plus de parents en clients pour atteindre cet objectif ambitieux. Actuellement, la durée moyenne de participation au programme est de 6 semaines à 2 ans. Nous savons que nous offrons un service de qualité qui profite aux jeunes, mais nous devons mieux convaincre les parents de la valeur de nos services. Seulement un quart des soumissions du formulaire se conclut en compte, ce qui est insuffisant pour atteindre nos objectifs de croissance. Nous suggérons donc de revisiter la stratégie de commercialisation de l'entreprise en se concentrant sur 3 axes principaux. Tout d'abord, nous devons augmenter notre présence en ligne en optimisant notre site web et en lançant des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Cela permettra d'attirer davantage de parents potentiels et d'augmenter notre visibilité sur le marché. Ensuite, nous devons, deuxièmement, améliorer notre processus de vente en ligne en simplifiant les formulaires et en proposant des offres promotionnelles attractives. Il est également important d'analyser les données de notre site web pour comprendre le comportement du visiteur et améliorer son expérience client, bien évidemment. Enfin, troisièmement, nous devons chercher des partenaires avec des entreprises et des organisations qui partagent vos valeurs et votre mission, afin d'élargir notre audience et d'accroître notre crédibilité auprès des parents. Par exemple, nous pourrions envisager des partenariats avec des fabricants de consoles tels que Xbox, ou PlayStation, Sony, Nintendo. On pourrait faire aussi affaire avec des associations de parents d'élèves ou des organisations de protection de l'enfance telles que la Fédération des comités de parents du Québec. Maintenant, passons directement aux failles de la stratégie actuelle. Dans le cadre de notre mandat pour le Gamer Mentor, nous avons procédé à une analyse approfondie de la stratégie actuelle de commercialisation. Pour ce faire, nous avons débuté par une analyse de la concurrence en étudiant les différentes offres similaires sur le marché. Nous avons également réalisé une analyse FFOM qui se traduit par force, faiblesse, opportunité et menace de l'entreprise. En poursuivant notre étude, nous avons effectué une analyse de données clients pour comprendre le comportement d'achat et les motivations des parents qui inscrivent leur enfant au programme. Nous avons ainsi constaté que malgré une forte adhésion au volet saine habitude de vie, la conversion en achat est plutôt faible. Cela nous a mené à identifier plusieurs problèmes dans la stratégie actuelle du Gamer. Premièrement, le processus d'inscription est trop long et peut être aussi complexe pour certains parents, ce qui pourrait décourager les parents de poursuivre leur inscription. Deuxièmement, la communication adressée aux parents se concentre principalement sur les avantages pour leurs enfants, sans mettre suffisamment l'accent sur les avantages pour les parents eux-mêmes. En outre,
Nous avons observé des préjugés sur les jeux vidéo qui pourraient être considérés comme préjudiciables pour l'apprentissage des enfants. De plus, nous avons constaté des problèmes techniques sur votre site web, tels que l'utilisation du bouton « Demander un essai », qui pourrait affecter la décision finale des parents. Je vous explique brièvement. Lorsqu'on est parti sur votre site web et on cliquait sur le bouton, ça affichait une page « Error 404 ». Donc, ce serait quelque chose peut-être à changer pour que ça améliore l'utilisation, l'expérience de l'utilisateur. Pour remédier à ces faits, nous recommandons d'optimiser le site web en simplifiant les étapes et en offrant des incitatifs à l'inscription, tels que des promotions temporaires ou des offres de bienvenue. Nous suggérons également de mettre en avant les avantages concrets pour les parents, comme la tranquillité d'esprit de savoir que leur enfant est encadré et que leurs habitudes de vie sont valorisées. Enfin, nous recommandons de repenser le contenu des landing pages et du site web pour répondre aux besoins spécifiques des parents, en mettant en avant les bénéfices du programme et en clarifiant le processus d'inscription. Tout cela devrait permettre de corriger les failles identifiées et d'augmenter significativement le taux de conversion en vente pour votre entreprise. Donc, je laisse la place à Karim. Donc, tu peux juste. Donc, une des premières solutions qu'on va utiliser, c'est retravailler le processus d'inscription. Donc, en fait, on a laissé tomber les formulaires. Ce qu'on a décidé de faire, c'est organiser une communication par téléphone aux réunions en ligne. Donc, ce que la clientèle va faire, c'est qu'elle va ouvrir l'application. Il n'y aura pas de formulaire ni rien. Elle va voir que directement, elle peut avoir un rendez-vous téléphonique d'environ 30 minutes, 15 à 30 minutes. Et elle peut planifier, ici il y a le calendrier, elle peut planifier le jour où elle souhaite, si elle est disponible, et l'heure. Et ainsi, elle recevra de l'appel de la compagnie. Puis, on trouve que c'est beaucoup mieux que les formulaires, tout simplement parce que durant l'appel téléphonique, il y a une genre de connexion directe entre la clientèle et la compagnie. Et aussi, le formulaire, on a constaté qu'il y a quelques questions, mais c'est sûr que dans ce rendez-vous téléphonique-là, le mentor, que ce soit la clientèle ou vous pouvez poser beaucoup plus de questions et ça peut développer vos recherches parce qu'on s'entend que le formulaire va nous permettre d'avoir des statistiques environ quel type d'élèves sont plus aptes à s'inscrire. Donc, ça sera quand même une meilleure solution que faire des formulaires. Donc, tout d'abord, c'est ça le processus. Il va organiser un appel téléphonique et après, il y aura l'essai gratuit. Donc, on vous conseille l'application Calendly qui permet de programmer le calendrier dans le site. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Lorsqu'on propose ce genre d'option, ce n'est pas comme si on enlevait complètement l'aspect formulaire. Dans le sens où le formulaire est toujours bon pour un premier contact avec la clientèle et pour savoir leurs besoins spécifiques. Et c'est après cela qu'on fera un appel téléphonique pour comprendre de fond en comble leurs réels besoins et ainsi de suite poser des questions, répondre à des questions pour faciliter la tâche et pour améliorer la confiance aussi entre le parent, le potentiel prospect et votre entreprise. Donc, la deuxième solution, ça sera déployer une stratégie de marketing axée sur le contenu. Donc, oui, c'est ça. Retravailler les publications présentes sur Facebook, mettre davantage de témoignages provenant des parents. On a remarqué qu'il n'y a pas assez de témoignages qui proviennent des parents. C'est sûr qu'on veut plus les cibler que les élèves. Donc, il faut davantage travailler sur ça. Utiliser des images qui permettent de convaincre les parents. Ça peut être des publications. Mettre davantage des articles de blog ou des webinaires. Création de contenu. On sait tous que la création de contenu de qualité permet d'attirer plus de personnes. Et on a trouvé un avantage sur cette solution, c'est qu'elle permet d'aider à mieux comprendre les avantages de l'encadrement dans la pratique des jeux vidéo.
Et on a aussi opté sur le fait que ça serait intéressant d'entendre les témoignages aussi des élèves. Oui, on veut entendre, oui, on veut viser les parents, mais on trouve que ce serait beaucoup plus subtil et beaucoup plus pertinent que aussi les élèves montrent leurs expériences et expliquent leurs expériences vis-à-vis de leur scolarité et vis-à-vis leur temps de jeux vidéo.